Donc bonjour à tous, ici c'est Jean-Jean, alias Jean-Jean la bricole, et sur cette chaîne on parle de crypto-monnaie, et on parle beaucoup de minage de crypto-monnaie. Donc aujourd'hui je voulais vous traiter un petit peu deux sujets en un. Alors premier sujet, on a la dernière version de T-Rex, donc qui est un des mineurs phares pour les cartes Nvidia, qui permet désormais de contourner le LHR à hauteur de 78-79%. Donc je vais vous montrer un petit peu comment on l'installe, quels sont les prérequis, mais c'est assez facile. Et deuxième sujet, je voulais vous parler d'un de mes confrères youtubeurs, c'est Seb Aslo, qui a pu échanger longuement avec un développeur de mineurs, avec Lolidi, qui est qui est derrière le mineur LolMiner. Et cette interview, moi, je l'ai écoutée et ce que je vous propose, c'est que je vais vous le résumer en fait dans la vidéo, parce que c'est très intéressant pour comprendre le fonctionnement du LHR et les enjeux qu'il y a derrière, etc. En plus, le créateur du logiciel aussi nous donne un petit peu son avis sur le mining après la fin de l'Ethereum, etc. Il nous explique un peu le fonctionnement en interne et je trouve que c'est super sympa d'avoir ces informations. Alors comme elles sont en anglais, en plus, je pense que là, moi, je peux, voilà, je vais en tout cas vous essayer de vous résumer bien tout ce qui a été dit. Donc la première news, c'est T-Rex, donc qui me permet maintenant d'augmenter le hash rate des cartes LHR. Donc pour ça, en fait, il faut simplement deux choses. Il faut avoir des drivers version 470 ou supérieur, les drivers NVIDIA. Et ce qui vous dit, faites attention aussi à ne pas, parce que quand vous paramétrez, je vais vous montrer où est-ce que ça se met, on peut appliquer en fait un retard pour l'application de l'overclocking. Et ce retard d'application d'overclocking, ça peut embêter le mineur. Parce qu'en fait, le mineur va faire sa calibration pendant qu'il n'y a pas de retard, pendant qu'il y a du retard, et quand les paramètres seront réellement appliqués, en fait, ça va tout déglinguer. Donc voilà, on va d'abord passer. Je vais vous montrer en fait un petit peu. Donc là, je suis sur iOS, sur une de mes machines. Donc là, bon, c'est une machine avec des cartes AMD, mais c'est pas très gênant. Je vais vous montrer. Donc la mise à jour, elle est annoncée ici. Voilà, T-Rex 0.25.12. Vous avez un bouton mise à niveau pour pouvoir avoir la nouvelle version, la mise à jour d'iOS. Et en bas, vous avez votre version de driver. Donc là, vous voyez, moi, j'ai des drivers qui sont trop anciens, 460.39. Donc c'est un peu logique vu que j'ai que des cartes AMD sur cette machine. Donc pour les mettre à jour, ce qu'il suffit de faire, c'est un accès distant, donc avec Shell in a box. Voilà, le nom d'utilisateur c'est user et le mot de passe c'est 1. Voilà. Et pour mettre à jour, en fait, vous avez cette commande nvidia-driver.update. Donc ça vous permet de mettre la dernière mise à jour des drivers. Ou alors, si vous voulez indiquer un numéro de version, il faut que vous mettiez le numéro de version, comme ils indiquent ici en fait. Donc c'est vraiment très simple à faire. Euh, Normalement, vous ne devriez pas avoir de soucis. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on peut, alors ça, on va aller voir sur une autre machine, mais ce qui se passe, c'est que quand on est sur nos cartes, au niveau de l'overclocking, alors attendez, on va aller voir l'aperçu d'une carte. Voilà. Donc si je prends celle-ci, quand vous allez sur le petit onglet à côté, vous avez délai en secondes avant l'application de l'overclocking. C'est ça en fait. C'est ce qui va décaler l'application de l'overclocking, mais c'est ça qui risque de poser problème aux mineurs. Donc là, il vous conseille vraiment de le réduire, de le mettre à zéro pour qu'il n'y ait pas de décalage entre le démarrage du mineur et l'application des paramètres d'overclocking. Donc ça, c'était vraiment le premier sujet que je voulais voir avec vous. Je pense que normalement, vous ne devriez pas avoir de soucis pour faire le paramétrage et c'est toujours un petit gain de gagné, hein. Donc normalement, avec ma 3080 Ti, je devrais pouvoir monter dans les 94 MHz. Donc c'est un léger gain encore, mais c'est un gain qui est toujours bon à prendre, vu qu'il n'y a vraiment pas de contrepartie sur ça. Le deuxième sujet, qui est à mon avis le sujet le plus intéressant de la vidéo, c'est vraiment cette interview qu'il a donnée à Seb Aslo. Donc Seb Aslo, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un YouTuber anglophone. Il fait des vidéos qui me plaisent beaucoup parce il arrive très simplement pour expliquer les choses. Il n'est pas du tout, voilà. Pour moi, je le trouve très sympathique. Après, j'ai jamais pu échanger malheureusement avec lui pour le moment, mais clairement, ça fait partie des gens, à mon avis, à suivre. Et en plus, donc, il a vraiment été chercher l'info à la source,
vraiment, il a parlé aux développeurs de LolMiner. Alors, ce qui ressort de cette vidéo, d'abord, ils ont parlé en fait de comment fonctionne le LHR. Parce que ça, c'est vraiment un truc qu'on se pose beaucoup, on était beaucoup à se poser la question. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le LHR augmente les memory timing. Et c'est quand ils augmentent les memory timing, les accès mémoire, euh, qu'on a les performances qui se dégradent. C'est un système qui est au niveau des drivers, ça on le savait, et aussi au niveau du GPU. Ça, Nvidia nous a pas menti, ils ont vraiment mis un lock matériel plus logiciel. Ce qui se passe, c'est que le limiteur se met en marche sur l'Ethereum quand il y a beaucoup d'accès mémoire. Et d'après ce que le créateur a pu tester, il pense que c'est lié à la taille et la fréquence des accès mémoire. Euh, du coup, c'est pas quelque chose qui est lié à l'algorithme Ethereum, comme ça avait été énoncé par Nvidia, hein. C'est pas lié à l'Ethereum lui-même, mais c'est plutôt lié à son mode de fonctionnement. Et c'est pour ça qu'on l'avait vu aussi qui apparaissait légèrement sur l'ergo. Parce qu'en fait, il ne cible pas le protocole, mais il cible la façon de fonctionner du protocole. Voilà. Donc ce que fait LolMiner, c'est qu'en fait, il mine pendant 5 secondes à pleine puissance, puis après, il fait exprès de dégrader ses performances pour éviter justement que le limiteur de hash rate s'active. C'est pour ça qu'on a un fonctionnement, et c'est ça que je voulais vous montrer, pour ceux qui... Il y a beaucoup de gens qui se posent la question, mais quand vous avez un wattmètre de branché sur une carte LHR, vous avez vraiment un fonctionnement en dents de scie. Donc ça monte et ça baisse, et ça c'est tout à fait normal, parce qu'en fait c'est lié au fonctionnement même du mineur. Et c'est pour ça aussi que parfois on a l'impression que la carte est beaucoup moins stable. Donc pour pouvoir encore améliorer le système, donc soit il faut essayer de grappiller plus de temps à pleine puissance, ou autrement, il faut réussir à augmenter les performances quand le mineur est en mode dégradé, quand le mineur a fait exprès de baisser ses performances. Et il ne pense pas, alors il le dit, il ne pense pas qu'il soit possible d'atteindre la limite de 100%. Il pense qu'on n'arrivera jamais à totalement contourner le LHR. En tout cas avec le système actuel. Par contre, ce qui se dit, et je pense que effectivement c'est quelque chose qui serait intéressant, c'est il y aurait peut-être possibilité de faire croire au système que le système n'est pas en train de miner. Et si on arrive si en tout cas les développeurs, hein, parce que moi je n'arriverai pas du tout à faire quoi que ce soit sur ça, qu'on soit bien d'accord, mais si les développeurs arrivent à feinter le système, à ce moment-là, on pourrait atteindre les 100% de hash rate. Ensuite, donc ils en ont parlé, alors je vous montre un petit peu parce qu'en fait il y a la chronologie de l'interview, hein, si vous voulez le voir. Donc là, voilà. Donc là, il vous dit non, clairement, il ne pense pas qu'on y arrivera, pas en tout cas par la méthode classique. Après, ils ont discuté du fait aussi, parce que Lolidib, à un moment, il y a eu un hack chez Nvidia, un hack assez important. Et ils ont pu justement, alors ils disent qu'ils n'ont pas pu, que forcément, non, non, on l'a pas fait, mais voilà, il faut être clair, hein. Clairement, il a pu au moins visualiser le driver, les codes sources du driver. Donc quelque chose qui était normalement crypté et sur lequel Nvidia ne communique pas du tout. Et en visualisant ce code source, il confirme bien qu'en fait la façon dont le LHR a été implémenté est vraiment au niveau des drivers, mais vraiment au niveau de la base du driver. Donc c'est très très difficile à contourner. Donc il y a cette base-là, plus en fait au niveau des firmware des cartes, donc au niveau des BIOS des cartes. Et comme on ne peut pas modifier les BIOS des cartes Nvidia, on est coincé. Alors, ce qu'il nous dit aussi, c'est qu'en fait, Nvidia pourrait aussi très bien désactiver ça dans ses drivers. Nvidia a les moyens de désactiver son propre système de LHR. Ils ont un kill switch, un genre de kill switch, un bouton sur lequel ils ont qu'à appuyer pour enlever cette limitation. Donc, ce qu'il espère, c'est que ça se fera peut-être un jour, hein, et peut-être après la fin de l'Ether, parce qu'effectivement,
ça pourrait, ça leur simplifierait aussi la vie. Ça leur simplifierait bien la vie. Ce- On lui a, voilà, il lui a demandé aussi une question assez personnelle, mais assez pertinente. C'est est-ce que Lolidib vit de LOL ou est-ce qu'il a une autre activité à côté? Et Lolidib lui a bien répondu, oui, oui. Il en vit depuis début 2021. En fait, c'est à l'époque à laquelle les cartes qui avaient 4 gigas de mémoire n'ont plus pu miner d'Ethereum. Et LOL Miner a été un des premiers miners qui s'est lancé dans la création d'un zombie mode, un mode dégradé qui permettait encore aux cartes avec 4 gigas de VRAM de continuer à miner. Et à partir de ce moment-là, en fait, je vous rappelle aussi pour ceux qui ne le savent pas, mais quand vous utilisez un mineur, le développeur du mineur se rétribue toutes les X minutes, en fait, le mineur va aller miner pour lui. Donc, quand vous regardez votre logiciel de mining, de temps en temps, il se déconnecte de votre pool pour aller miner sur la pool et sur l'adresse du développeur de mineur. Donc, ça leur permet d'avoir une rente régulière. Et plus vous êtes nombreux à utiliser son mineur, plus forcément ça lui rapporte d'argent. Donc, il n'est pas rentré dans les détails, mais il nous a dit clairement, aujourd'hui, il s'y consacre à plein temps et, euh, et il gagne sa vie avec. Et c'est grâce en fait à l'arrivée du DAG à 4 gigas qu'il a pu vraiment que le mineur a pu prendre son envol. Ce qui nous a dit aussi quelque chose qui est très important, c'est qu'en fait les dernières 3080 qui ont 12 gigas de RAM, VRAM et les 3050, sur celle-ci, Nvidia a changé sa façon d'implémenter le LHR. Et là, ils sont vraiment dans l'impasse. Ils sont vraiment dans l'impasse parce que, comme je vous expliquais tout à l'heure, ce qui se passe, c'est que LolMiner mine pendant 5 secondes en full hash rate et après dégrade lui-même sa performance. Mais sur cette nouvelle version de LHR qui est implémentée avec la 3080 12 Go et la 3050, Nvidia a été plus loin et en fait, Nvidia calcule une moyenne. Et quand on calcule une moyenne et qu'on ne veut pas que la moyenne soit supérieure à 50%, ah ben, on est complètement coincé en fait. On ne peut plus utiliser l'ancien contournement, en tout cas le contournement qu'ils ont développé pour le moment. Donc c'est vraiment, vraiment très gênant ça. Ils ont aussi abordé le sujet, alors pourquoi est-ce que LolMiner ne supporte pas de... Pourquoi il n'a pas développé de paramétrage d'overclocking? Et en fait, il explique très simplement qu'au début, il avait des petits problèmes de stabilité quand il voulait améliorer son mineur et qu'il n'a pas jugé bon du coup de le faire à ce moment-là. Et ensuite, par la suite, quand il s'est un petit peu penché sur qui utilisait LolMiner, etc., il s'est rendu compte qu'on était énormément sous HiveOS à utiliser les mineurs. Donc il n'y avait pas forcément une vraie demande pour des paramétrages d'overclocking, vu qu'on peut tout faire sur tout simplement sur HiveOS. Et c'est la même chose sur Simple Mining OS, Raven OS, etc. Ensuite, ils ont un petit peu abordé le sujet de comment il fait pour rajouter des nouveaux coins aux mineurs, parce qu'en fait, effectivement, les mineurs évoluent en permanence. Et en fait, il dit clairement, très simplement, donc il va voir un petit peu sur CoinGecko quels sont un petit peu les coins qui sont à la mode, mais il écoute aussi beaucoup la communauté et les demandes successives. Donc c'est pour ça qu'à un moment, il était passé à côté du ton mining et il l'a rajouté parce qu'il y avait vraiment une demande forte et régulière de la communauté sur ça. Il avait vraiment sous-estimé l'intérêt du public pour le ton, pour l'Alephium aussi, hein. Donc voilà. La partie suivante est très intéressante aussi. Il nous a ensuite parlé en fait de sa vision du mining après Ethereum 2.0. Donc après le passage à Proof of Stake ou The Merge, comme vous voulez, parce qu'ils n'arrêtent pas de le renommer. Donc moi je suis un petit peu perdu aussi. Et je suis très heureux parce que en fait, Lolidib, je pense, il partage un petit peu l'opinion que j'ai moi aussi. Donc clairement, il nous dit ça va être très dur. Les 3 à 6 mois qui vont suivre la fin de l'Ethereum risquent d'être très très durs avec une forte baisse de la rentabilité et une explosion de la difficulté des autres coins. Mais, et c'est ça, c'est un sujet, moi, c'est quelque chose dont je suis persuadé, c'est qu'en fait, c'est une chance aussi pour certains projets.
Parce qu'en fait, les mineurs, on n'est pas simplement des cash machines, mais on supporte aussi le coin, on en parle, on amène beaucoup d'attention sur les coins. C'est un peu comme ça peut donner une nouvelle étincelle à un projet. On est vraiment un support social pour ces différents réseaux. Et du coup, lui, il est persuadé que ça amène aussi du volume sur les exchanges, des achats, des ventes, vraiment de l'intérêt. Et il pense, et moi le rejoins à 100% sur ça, que effectivement, après cette première période un petit peu compliquée de 3 à 6 mois derrière la fin du mining d'Ethereum, et le jour où ça arrivera, parce que bon, on ne sait toujours pas quand est-ce que ça sera, ça pourrait vraiment, excusez-moi, ça pourrait vraiment devenir à nouveau assez intéressant. Et lui, en tout cas, il n'a pas comme projet d'arrêter le minage et d'arrêter de développer son mineur après la fin de l'Ethereum. Il a ensuite terminé un petit peu son sujet en parlant du dual mining. Parce qu'en fait, Seb Laszlo lui a dit, bah, ce qui plairait peut-être pas mal à la communauté, c'est du dual mining Flux Ergo, par exemple. Est-ce que c'est possible? Et Lolidi bah, revient sur le sujet en disant, c'est assez compliqué parce qu'en fait, c'est un peu les mêmes ressources qui sont utilisées par les deux algos. Pareil, en fait, le Ravencoin, avec son problème de chauffe et son comportement qui est assez complexe, il revient dessus parce qu'en fait, le comportement est fait pour lutter contre les ASICs, mais du coup, ça va vraiment utiliser beaucoup le corps à un moment, la mémoire, et du coup, c'est assez touchy à programmer ça. On n'est pas comme en 2017, moi je vous ai souvent dit, il y a des algos qui sont corps intensives et d'autres qui sont memory intensives. Donc ça, c'était vraiment ce qu'on avait en 2017 et c'est pour ça qu'il y avait du dual mining. Mais là, souvent, on a des algos qui sont aussi un petit peu core et memory intensive. Donc en fait, c'est beaucoup plus dur de créer, vraiment ce dual mining. Sebaslo lui a parlé aussi du dual mining avec le ZIL. Et le ZIL, c'est vraiment très spécifique parce que ça met en pause justement le mining du premier coin pour miner le deuxième coin. Donc il ne sait pas vraiment vers quoi ça peut aller encore ce dual mining. Il faut voir aussi la demande qu'il y a et les évolutions des différents coins parce que vraiment, je pense qu'il est un petit peu tôt pour pouvoir se projeter, mais voilà. Donc ça, c'était son interview. Encore une fois, si vous maîtrisez bien la langue de Shakespeare, moi je vous invite à aller la voir. Elle est vraiment, vraiment intéressante. Et mon collègue Seb a fait un très, très bon travail euh, journalistique. Donc moi, clairement, bah, je vais aller tester un petit peu T-Rex, un peu plus en détail. J'ai pas beaucoup de cartes LHR, et puis en plus j'en ai une qui est en maintenance. Et j'ai des cartes LHR qui minent du flux, donc je suis pas trop impacté par cette évolution. Mais comme je vous disais en début de vidéo, n'hésitez pas avec la dernière version à ne pas trop retarder le paramétrage de l'overclocking pour justement ne pas avoir un comportement un peu erratique. Moi, j'ai eu des personnes qui m'ont dit, ça a l'air de fonctionner dans un premier temps, et après j'ai mon rig qui reboot, j'ai des petits soucis. Donc encore une fois, on est vraiment sur une petite évolution qui peut entraîner un peu une remise en question. À vous de voir. Moi, je vais pas aller sur ce genre de mineur, je vais pas aller après rechanger spécifiquement en détail mes paramétrages overclocking, mais effectivement, si vous n'avez pas de stabilité, ça peut aussi venir de ça, parce que vraiment, on est sur des petits pouillèmes supplémentaires à prendre, et ça peut un petit peu influencer, ça peut être un petit peu influencé par votre overclocking d'un mineur à l'autre en fait, parce que les mineurs ont une façon un petit peu différente parfois de gérer votre overclocking. Voilà, ben, c'était Jean-Jean. J'espère que ça vous a intéressé. En tout cas, moi j'ai beaucoup apprécié cette interview et je voulais le partager avec vous parce que c'est pas tous les jours qu'on a un développeur qui nous parle. Encore une fois, je suis content aussi parce que je vous ai pas trop raconté trop de bêtises sur le fonctionnement du LHR. J'avais bien de par toutes mes recherches que j'avais fait et aussi les échanges que j'avais eus avec la communauté, j'avais bien compris comment ça fonctionnait à peu près. Mais là, bah, quand c'est vraiment Lolidib qui nous le dit, voilà, clairement, lui, il a pu le tester en détail. Et bah, c'est super gentil à lui, en tout cas, d'avoir accordé cette interview aussi à mon collègue. Voilà, bah, je vous souhaite à tous un bon minage et je vous dis à très bientôt.